Attendez, mais les développeurs Java sont partis en vacances, mais pas ceux sur Bedrock. Regardez, aujourd'hui, nouvelle preview, nouvelle bêta, et on a pas mal de choses à voir, donc prenez vos popcorn, on y va. On est aujourd'hui sur une nouvelle sortie de bêta avec pas mal de nouvelles choses, on est en 1.21.110.20. Bon, est-ce que ça intéresse des gens? Je ne sais pas. Et aussi question, parce qu'on n'arrête pas de me le demander, est-ce que ça sort, quand est-ce que ça sort sur Java, etc. On n'a aucune date, on dirait qu'ils sont en vacances, peut-être dans 10 ans, on sait pas. Au passage, la bêta n'a pas de date officielle pour la sortie officielle, donc on verra, ça sera sans doute vers septembre, octobre, aucune info officielle à ce niveau-là. Et donc vous le voyez derrière moi, il y a pas mal de nouvelles choses. On va commencer par ces petits Copper Golem là. Est-ce que vous vous en rappelez la dernière fois quand je vous avais présenté, j'étais en mode, à l'époque, quand ils les avaient montrés il y a longtemps, je crois il y a 2-3 ans, ils montraient en statut. Eh bien ils les ont enfin remis, ça fait plaisir parce que déjà ça fait de la déco, il y a plein de nouvelles poses avec ces statues que je vais vous montrer après. Et donc comment ça marche? Pour obtenir ces statues, vous allez le voir, c'est très simple. Alors je pourrais le faire avec un Copper Golem, sauf que j'ai l'impression, encore une fois, on est sur Bug Rock et j'ai l'impression qu'il ne s'oxyde pas. J'ai laissé tourner très longtemps, j'ai mis une game rule random tick speed extrêmement élevée, j'ai pas l'impression qu'il s'oxyde, je pense que c'est un bug, mais il devrait s'oxyder ou peut-être pas, ça se trouve c'est fait exprès. Et donc comment on obtient ces statues? C'est super simple, vous devez prendre un bloc full oxydé, s'il est un poil un peu non oxydé, et bien tout simplement ça ne marchera pas, il faut qu'il soit full oxydé bleu comme ceci, vous mettez une pumpkin, vous le faites spawn, on peut enlever le chest, on s'en fout, et au fait regardez, au bout d'un moment, il faut attendre un petit peu, quelques petites secondes, au bout d'un moment il va se transformer en statue, regardez. Hop là on vient de le voir juste ici, à savoir que j'ai testé, il n'y a pas besoin que ce soit waxé ou non waxé le bloc, s'il est full oxydé, au bout d'un moment, regardez, il se transforme en statue, et là c'est vraiment un bloc, c'est-à-dire qu'il se retransformera plus jamais en entité. Allez, s'il me met en survie et que j'essaye de le casser, tiens on peut essayer de le casser à la main. Ça a l'air de marcher, et donc vous voyez c'est vraiment un bloc en tant que tel, vous pouvez le poser et tout, c'est joli. À savoir que vous le voyez juste derrière ici, il y a plein en fait de positions, il y en a exactement 4. Et comment on obtient ces positions? Alors il était écrit, là aussi je pense que c'est un bug à voir, mais il était dit qu'en fait quand il s'oxyde le mob et qu'il se transforme en statue, c'est assez aléatoire et des fois en fait il va tout simplement se transformer dans n'importe quelle pose. En fait j'ai l'impression que c'est pas le cas, est-ce qu'on est sur Bug Rock encore une fois ou est-ce que c'est prévu? Mais vous pouvez de toute façon changer la posture en cliquant dessus, vous voyez, regardez, hop, posture assis, posture en train de marcher, posture en mode étoile des mers genre, et en mode basique genre, tu sais, il fait rien. Ouais c'est stylé, mais par contre vous allez me dire, mais attends, vu que ça doit être oxydé, comment on fait pour obtenir les versions non oxydées en dessous? En fait c'est super simple, il faut juste prendre une petite hache comme ça, voilà, et le faire descendre, vous voyez, vous pouvez le waxer en cliquant dessus au passage, et au dernier niveau il reste comme ça, mais si vous recliquez encore une fois, regardez, hop là il se transforme en Copper de base, et là il faudra attendre qu'il se réoxyde, même si j'ai l'impression que ça s'oxyde toujours pas. Enfin testez, dites-moi si vous ça s'oxyde chez vous. J'ai laissé tourner longtemps, j'ai pas l'impression, hein. C'est peut-être en fait extrêmement long comme le Copper de base. Alors à savoir, chose super intéressante ça pour les redstoners, même si on peut déjà le faire avec d'autres éléments, mais là c'est plutôt pratique peut-être pour faire des tests. Mais en fait tout simplement si vous le mettez derrière un comparateur, il analyse le niveau selon la pose, c'est-à-dire que le niveau basique comme ça c'est 1, comme ça c'est 2, comme ça c'est 3 et comme ça c'est 4 et après ça revient à 1. Donc ça peut être plutôt pratique je pense, peut-être, à voir. Vous me direz ce que vous en pensez de ces statues, je trouve c'est pas mal. Bon ils ont pas patché certains trucs bizarres, genre quand il est en mob, l'éclair lui tombe toujours pas sur la tête alors qu'il a un putain de paratonnerre sur la tête, c'est très étonnant quand même, hein. Autre chose, ils ont fixé 2-3 trucs déjà, au passage les Copper Golem maintenant peuvent accéder au coffre de base et au coffre en fait trapède, donc pourquoi pas. Ils ont aussi changé la texture des chests, regardez il y a le couleur, enfin c'est plutôt la texture de la trappe au dessus ou du bloc, je sais plus comment il s'appelle celui qu'il y a dans les trial chamber. Bon plutôt classe en fait, par contre ça me fume quand c'est toujours bugué, regardez, avec un bloc waxed, un coffre waxed on peut mettre d'autres coffres, c'est bizarre, il y a encore des bugs très étonnants, on verra quand ça sortira et quand ça sera fini, mais j'espère que ce genre de bug sera patché, hein. Ok, autre mécanique que je me suis un petit peu écarté pour vous montrer, si je fais apparaître un Copper Golem, que je mets rapidement un item dans son coffre, il devrait le récupérer dans sa main normalement, regardez, hop là voilà, et en fait si on attend un petit peu, il va se transformer en statue et quand il se transforme en statue, il devrait en fait dropper, lâcher tout ce qu'il a dans sa main. Et voilà, il vient de en fait se transformer en statue et les items sont apparus, alors juste derrière c'est bizarre, mais ça a lâché tous ces items. Et tant qu'on est sur ça, si un Copper Golem en fait détient des items et vous voulez les récupérer, vous avez juste à cliquer dessus et vous les récupérez. Alors ça les fait dropper de sa main. Voilà, vous pouvez récupérer les items. Par contre s'il vous plaît Mojang, donnez-nous plus de stacks pour les Copper Golem, enfin qu'ils puissent en prendre plus parce que 16 c'est lent quand même, et c'est lent pour rien en fait. Il se tire une balle dans le pied quand il rajoute des features, je sais pas pourquoi. Aussi chose intéressante, c'est par rapport au bundle, en fait vous voyez il tient un bundle rouge, pour autant il y a des bundles noirs donc il les rangera pas ensemble parce qu'il range seulement les bundles ensemble en couleur. Et au passage ça serait vraiment bien si Mojang écoutait ça, ce serait une demande de ma part, s'il pouvait faire que ces petits gars là, ces petits Copper Golem pouvaient aussi en plus de ranger dans les trapèdes et dans les chests de base, dans les shulkers. Oh qu'est-ce que ce serait exceptionnel dans les shulkers, ça rangerait, ça trierait nos chests après des séances de build et tout. S'il te plaît tu veux pas faire ça, demande à Mojang mec, demande à Mojang pour moi s'il te plaît mec. Et dernier petit fixe avec ce
ce Copper Golem, et je pense qu'après on aura fait le tour, c'est tout simplement qu'ils ont fixé, je croyais que c'était déjà le cas, mais maintenant par exemple si je lui filais une Cheers qui avait une durabilité faible et que là-dedans il y aurait une Cheers avec 9 par exemple, et bien tout simplement il pourrait les ranger, il comprendrait que les durabilités, bon ça n'a pas d'impact, ce qui est plutôt pas mal, il prend pas en compte les durabilités, c'est un peu comme le Halley finalement, et ça c'est cool. Bon, maintenant qu'on a vu la plupart des choses avec les Copper Golem, je vous ai à peu près tout dit, si ce n'est aussi au passage que évidemment vu que c'est des statues vous pouvez les waxer pour éviter que ça s'oxyde parce que c'est comme un bloc de copper, tout ça c'est joli. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve ça cool, et même si j'en demande toujours plus, hein, je suis comme ça moi, mais si vous pouvez mettre plus que 4 petites postes ça serait cool. Bon c'est toujours plus, s'ils peuvent le faire, moi ça me rigole, hein. Bon, passons à la chose que vous avez dû voir aussi, et bien sur la miniature et dans le titre, ils ont ajouté des étagères et ça, et ben c'est pas mal, hein. Bon, déjà comment ça marche, c'est très simple, le craft il vous faut 6 stripped bûches de n'importe quel type de bûche, alors faut que ça soit les mêmes à chaque fois, et ça va vous faire en fait des étagères de plusieurs types de bois, vous voyez, en spruce, en oak, en acacia, en dark oak, en mangrove, vous voyez, c'est très joli, c'est plutôt classe. Et au passage ça me fait penser que ça pour des builds, genre pour faire tu sais les je sais pas comment on appelle ça, mais au niveau des pieds des builds, regardez comment c'est trop classe. En fait Mojang vient d'ajouter, mais même regardez pour des pots de fleurs, attendez mais je viens de m'en rendre compte maintenant, mais il y a des dingueries à faire avec ça. En fait Mojang vient d'ajouter des vertical slabs littéralement, regardez au pif là en direct, petit build genre pour faire un genre de petit pot de fleurs, là je viens de le voir, mais qu'est-ce que ça rend trop bien, genre, mais Mojang vient de, ils ont toujours dit non, on mettra jamais les vertical slabs, pauvre la 1.21.9.10, on sait plus tellement il y a de numérotation de version. Là, regardez, mais c'est trop classe. Non mais attendez, j'ai l'impression qu'on joue en modé tellement c'est classe. Merci Mojang en tout cas pour ce truc. C'est vrai qu'avec le soleil on dirait que là j'ai passé pas mal de temps à la Réunion, vous avez vu, j'ai pris des couleurs. Bon, arrêtons de dire des conneries, il y a pas mal de choses très intéressantes, ça c'est vraiment un bloc super cool. Déjà première chose, vu que c'est tout simplement littéralement une étagère, et bien une shelf en anglais, vous pouvez littéralement ranger les systèmes que vous voulez. C'est en stack entier, donc si vous voulez en mettre 10, 12, ou au contraire vous êtes sur des Underpearl c'est 16, ça marche. Par exemple tu vois là j'en ai 16, si je clique ici ça a 3 slots, je l'ai posé, et inversement si je inverse avec un bloc, hop ça le remplace. Vous pouvez poser en fait des items, vous avez que 3 slots et ça fait un peu comme des item frames, sauf que là vous pouvez en mettre 3 et en stack entier, c'est pas mal. Regardez là j'en ai mis 16 normalement, voilà, on peut pas en mettre plus évidemment, et là c'est une peau pour entière etc. Même des shulker GC ça fonctionne, c'est cool. On garde bien son contenant au passage, on aurait pu croire que ça bug, hein. Bon ça à la limite ça c'est plutôt cool, c'est une belle fonctionnalité, mais ils ont fait un truc en plus qui est vraiment classe. En fait dès lors où vous allez l'input avec de la redstone, si vous les alignez, alors au passage vous pouvez voir que ça se limite à 3, vous pouvez en mettre 1, 2, 3 et ça va changer de texture. Vous voyez là regardez, avant il y avait un petit peu les délimitations entre chaque stack, on va dire plutôt chaque item. Maintenant si vous les liez, il n'y a plus de délimitation si ce n'est quand vous dépassez 3. Regardez là vous voyez il y en a 3, là il y en a plus que 2. En fait si j'en mets un de plus, bon il faudrait qu'il soit alimenté avec de la redstone, mais normalement regardez hop il devrait se lier et fermer la boucle. Alors si vous avez comme ça vous en avez que 2, si c'est comme ça vous en avez qu'un. Là vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, à quoi ça sert? C'est super pratique parce qu'en gros par exemple si vous l'avez mis en longueur de 9, donc 3 items, 3 items, 3 items, donc 9 items entiers, et vous cliquez dessus, hop, et ben ça remplace toute votre hotbar, et si vous recliquez ça remet toute votre hotbar. C'est pareil avec en fait tout simplement le 6 ici. Alors c'est pas très compliqué de comprendre la suite, mais en gros maintenant quand vous êtes plus par 9 mais par 3, plutôt par 6 ou par 3, alors de ce que je crois comprendre, j'ai l'impression que ça s'aligne à droite H24, donc si je clique là regardez ça se met à droite, si je clique ici ça se met à droite aussi. J'ai pas l'impression que quoi que ce soit, où est-ce que j'ai positionné mon curseur ça se met plus ou moins, non j'ai l'impression que c'est toujours aligné à droite. Tu vois si j'en ai 3, 6 ou 9 ça prend tout évidemment, et là où c'est intéressant c'est qu'évidemment si vous avez des items et que vous cliquez ça va les remplacer. Alors là comme vous l'avez vu ça remplace par rapport à droite, donc vu qu'il y a que celle-ci qui est sur ces 3 slots ça va prendre juste l'épée en copper. Par contre si je clique ici ça devrait tout prendre et les poser là, vous avez vu, et là pareil regardez hop ça inverse et c'est instantané. Je pense ça il va y avoir des choses à faire avec ça, ça peut être vraiment intéressant, hein. Bon il y a une question qu'on va se poser qui est évidente, est-ce que déjà ça fonctionne avec des hoppers, est-ce que si je mets des items dedans le hopper rentre? Alors pour être sûr et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté on va les alimenter de derrière, au passage vous voyez ça drop pas, et que je le fais comme ça, donc il n'y a pas d'histoire de le hopper est bloqué ou quoi que ce soit. Si je mets l'item vous voyez ça rentre pas dedans, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils rajoutent, parce que ça peut être tellement pété s'ils font ça, genre enfin pas totalement pété, mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez faire des systèmes où genre vous avez des popos qui se font, vous les récupérez instantanément, vous partez, vous savez, genre tu sais des presets avec des usines à popos où ça vous met plein de popos, ou je sais pas, vous avez des systèmes où ça range votre inventaire, vous cliquez, vous remplacez, ou pour faire des builds, ou je sais pas trop quoi, ça peut vraiment être pratique, mais malheureusement actuellement ça a pas l'air de marcher. Et est-ce que ça marche aussi comme ça? Vous voyez, ça ne récupère pas malheureusement. Bon là, je pense que j'ai fait le tour avec ces étagères, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve la mécanique elle est trop folle, surtout pour les builds, en fait vraiment pour les builds ça va être une masterclass ça, genre que ce soit alimenté ou pas en bas de bâtiment, mais ça va être une dinguerie, genre vraiment pour faire des pots de fleurs comme je l'ai montré, pour faire des petites décos, ça va être une dinguerie vraiment ce bloc là en technique Minecraft, en build, en fait ils nous ont juste ajouté les dalles verticales. Merci Mojang, merci.
Bon, vous aviez cru que cette preview bêta était terminée, mais pas du tout, il reste encore des choses. Voilà, je pense que ça va faire débat, vous me direz ce que vous en pensez. Ils ont changé totalement les textures des dyes, donc des colorants dans Minecraft, vous les voyez, sont juste ici. Perso, je sais pas quoi en penser, ça me dérange pas, ça met du renouveau. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça maintenant. Genre, pourquoi ils sont toujours en train de dire on fait les choses dans l'ordre au moment où c'est intéressant de le faire. Pourquoi ils changent les items des dyes? Ils ont dit que c'était pour être plus moderne ou je sais pas trop quoi, mais ok, enfin c'était déjà bien avant, il n'y avait pas d'ambiguïté, alors que il y a un truc qui est très ambigu, c'est les livres qui sont illisibles, littéralement, ça mériterait une petite texture, un petit peu comme ils l'ont fait avec les banners patterns, ou alors même très récemment avec les œufs. C'est vraiment, je pense, l'un des derniers trucs, les livres, genre c'est le dernier truc qui me manque, parce qu'il y en a, ils vont dire les potions, mais les potions, ils ont déjà mis des couleurs, donc je les vois mal, genre mettre des textures sur les potions, ça a aucun sens. Ah, peut-être ils pourraient mettre genre un petit logo, un petit icône, ça serait cool ça. Bon, je suis allé me renseigner et finalement, bon, c'est écrit ici, comme je l'avais dit, c'est pour que ce soit plus cohérent visuellement, mais aussi pour les personnes qui sont daltoniennes, ça peut peut-être aider. Mais la question que je me pose, c'est que, c'est une question que je vous pose, parce que moi je ne suis pas daltonien, mais est-ce que déjà avant c'était pas déjà bien? J'avoue, par contre, pour le purple, le magenta et le pink, ça devait être compliqué pour les personnes qui ont peut-être du mal à discerner les couleurs là pour ceux-ci. Par contre, pour d'autres, genre je vois pas trop le problème, genre l'orange, le jaune, le vert foncé, voilà, enfin le vert basique, le lime, le marron, tu vois, c'est assez simple de les distinguer. J'avoue que ceux-là, par contre, c'était un peu compliqué, mais ok, pourquoi pas. Bon, vous me direz si c'est mieux maintenant ou avant. Et surtout les personnes qui ont du mal à discerner les différentes textures, là, vous me direz ce que vous en pensez. C'était vraiment ces couleurs-là qui étaient difficiles à discerner. Et là, ils ont une forme vraiment différente. Donc, les personnes qui ont des problèmes de différenciation de couleurs, ben, n'hésitez pas à me dire si vous préférez maintenant ou avant. En vrai, c'est pas mal en termes d'accessibilité qu'ils fassent ça. Donc, finalement, j'ai compris. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour pas que la vidéo s'éternise, surtout qu'elle va sortir très tard. J'ai peut-être loupé des choses. Vous mettrez le changelog dans la description, comme d'habitude. Il y a des correctifs de bugs sur Bedrock. Il y a plein de fixes par-ci par-là. Je m'attarde pas sur ça parce que des gens jouent peut-être sur Java ou sur d'autres choses. Donc, pour les gens que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir ou aller voir des personnes qui eux vont traiter toutes les petits patchs par-ci par-là sur Bedrock. Encore une fois, parce qu'on va me le demander, je n'ai aucune idée de quand est-ce que ça sort sur Java. Peut-être la semaine prochaine, peut-être quand ils sortiront de leurs vacances qui s'éternisent. On verra en tout cas. Très jolie cette seed. Si vous la voulez, je la mets dans la description. Et puis rendez-vous la fois prochaine, les amis, que ce soit en live sur Twitch ou en vidéo. Hey, ciao!